Salut tout le monde, c'est Sandria, j'ai enfin craqué et j'ai décidé de vous faire ma vidéo organisation et collection de tous mes vernis. C'était quelque chose que j'avais pas trop envie de faire parce que je voyais pas l'utilité en fait. Lorsqu'on voyait mes vernis dans le tour de ma chambre et dans le tour de mon dressing, je trouvais que c'était assez, que c'était suffisant. Mais voilà, pas mal d'entre vous m'ont quand même demandé de faire la vidéo, j'avais vraiment envie de vous faire plaisir, ça me fait plaisir de vous donner les vidéos que vous avez envie de voir. Donc du coup j'ai craqué et je vais vous faire cette vidéo. Attendez 2 secondes. Tyson, hey, hey, buddy. Ok, merci. Donc je vais vous montrer tout de suite ma collection avant de trop parler parce qu'elle est assez grande. Et voilà, moi je vous verrai à la fin de la vidéo. Donc voilà une vue d'ensemble de ma collection de vernis. Je vais vous montrer quand même individuellement ceux que j'aime le plus, ceux que je recommande énormément. Et je vais aussi vous en montrer quelques-uns que j'ai trouvé qui n'étaient vraiment pas de bonne qualité. Et voilà, cette petite étagère, c'est moi et mon mari qui l'avons fait ensemble. J'ai fait donc les mesurations, il a été chercher les planches, il les a découpées, j'ai tout mis ensemble, j'ai collé, j'ai peint. Et voilà, ça m'a fait une superbe petite étagère pour 3 fois rien. Parce qu'on en trouve des étagères ou des portes vernis pour je sais pas combien sur eBay ou Amazon. Selon moi, ça n'en valait pas la peine. Et cette petite étagère, c'était en fait une étagère à épices que j'ai trouvée dans le rayon cuisine ou accessoires de cuisine dans Walmart et ça m'a coûté 4 $. Donc voilà, je l'ai peint en blanc et ça complète vraiment très bien. En plus, la dimension, ça allait parfaitement. Tout ce petit bazar là en fait c'est des petits vernis que j'ai, donc des individuels de marques que j'en ai que un ou deux et qui n'ont pas de place parce que bon ben voilà c'est assez plein. J'ai mon base coat et mon top coat, j'ai 2 vernis de chez ELF, j'en ai un de chez Revlon que j'aime énormément qui s'appelle le 100 Buttercup, il est juste superbe. Sur la première étagère, tout en haut, vous avez donc 4 vernis que j'utilise que très rarement. C'est pas bon de les mettre comme ça, je le sais bien. Mais voilà, c'est que comme ça que ça peut rentrer et j'avais envie de les ranger quelque part. Et ici, vous avez donc 2 petites roulettes avec des petites choses pour pouvoir décorer ses ongles. Et les 2 viennent de chez Claire's. Ensuite, vous avez 2 rangées de vernis China Glaze, 2 de Nicole by OPI, des EPI, des Sally Hansen et des Orly. J'ai fait la collection des vernis China Glaze pendant très très longtemps parce que je les trouvais pour 3 fois rien et maintenant je trouve les vernis Essie pour le même prix que les China Glaze. Donc je prends des Essie parce que je préfère la qualité des vernis Essie, mais China Glaze reste quand même une super bonne marque. Je ne conseille pas par contre leurs vernis fluo. Ici j'en ai 4 plus 1 ici. Je trouve qu'ils ne sont pas du tout de bonne qualité. Ils pèlent très facilement, ils sont très durs à appliquer, ce qui est vraiment super nul parce que regardez cette couleur, c'est juste magnifique. Elle est superbe, elle s'appelle Flip Flop Fantasy et il est juste magnifique, mais voilà, c'est une horreur à appliquer et une fois qu'il est appliqué, il reste 3 secondes sur les ongles puis c'est tout. Le vernis que je recommande, c'est un petit peu le must-have de la marque China Glaze. C'est le vernis For Audrey et c'est un bleu Tiffany, donc comme la bijouterie Tiffany aux États-Unis. Il est magnifique, c'est vraiment le vernis que je recommande d'avoir si jamais on veut acheter un vernis de China Glaze. Et le For Audrey, ça c'est ma deuxième bouteille que j'ai rachetée parce que je l'aime énormément. J'avais déjà aussi racheté en 2 fois le Midnight Ride, je crois que ça s'appelait comme ça. C'était un noir violet avec des paillettes. Il était magnifique sauf qu'il a cassé lors de mon déménagement aux États-Unis. J'en étais vraiment pas contente. Il y en avait partout sur mes affaires en plus de ça, donc c'était pas super top. Un autre que j'ai utilisé énormément de fois et c'est ma deuxième bouteille et on arrive au fond, c'est le Oxygène de China Glaze. Finalement aussi, je voulais partager ceci avec vous. Ça, c'est le Rodeo Fanatic. C'est une couleur magnifique, mais alors par contre, même avec un base coat, il tache quand même les ongles. C'est une horreur. Il est magnifique, mais j'arrive pas à l'appliquer sans me retrouver avec des ongles bleus après, même avec un base coat, même avec un base coat et une couleur bleue en dessous. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est juste une horreur.
Maintenant de chez OPI, j'en ai 4 que j'aime énormément, qui sont juste super. Premièrement, vous avez le 999 OK Fine qui est juste superbe. C'est un gris assez foncé, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et je suis trop dingue des couleurs qui paraissent noires mais qui ne y sont pas. Vous avez ensuite donc My Private Jet qui ne doit pas paraître aussi beau qu'il y est réellement en vérité. Il est juste superbe. Celui-ci vient de la collection Hollande, pas le président mais le pays. Et il s'appelle donc Did You Hear About Van Gogh? Et finalement celui-ci je ne sais pas le nom parce que la petite étiquette s'est barrée et du coup je ne sais plus du tout comment est-ce qu'il s'appelle. Donc les vernis Sally Hansen sont pas si mal que ça, je trouve qu'ils ne sont pas très opaques, donc ça c'est le problème que j'ai avec eux. Et ensuite j'ai donc 3 de Orly, celui-ci c'est assez marrant parce que j'en ai un presque identique de Nicole by OPI, donc apparemment j'aimais bien les dorés à cette époque là quand je l'ai acheté, presque 2 vernis similaires. Un qui est donc un top coat pour la French manicure et celui-ci qui est pour moi donc le must-have de chez Orly qui s'appelle donc Beach Cruiser et qui est un rose fluo super beau. Ensuite on passe à côté, ici il y a donc 4 de Skylark qui est la marque de cosmétiques de Elle et Blair Fowler. Vous avez ensuite 4 mini Nicole by OPI, c'était la collection des Kardashian. Et ensuite vous avez ici et un seul de chez Butter London. Pour ce qui est des vernis Skylark, les couleurs sont magnifiques, je trouve que la tenue n'est pas du tout bonne et l'application est assez difficile, donc moi je les applique sur les ongles de mes pieds. Ceux-ci de Nicole by OPI, donc les mini de la collection des Kardashian, et sont tous magnifiques. Tous les vernis de la collection des Kardashian sont superbes, mais celui que j'aime le plus, c'est celui-ci. Il est juste trop magnifique. Par contre, je suis vraiment très désolée, mais je ne connais pas les noms. J'ai perdu la liste de noms et c'est pas noté sur le bas. Avant de finir en vous montrant les vernis ici, je vais vous montrer celui-ci de la marque Butter de London. Et cette couleur est juste magnifique, c'est un vert. Je sais qu'il paraît bleu à la caméra à cause de l'éclairage, mais c'est vraiment un vert et il est sublime, il s'appelle Slapper. Donc pour les vernis de Essie, on commence ici avec cette couleur qui s'appelle Marshmallow. Vous avez ensuite Ballet Slippers, Fiji, Tarte Deco. Celui-ci c'est Peach Daiquiri. Celui-ci c'est Ip Anema, Scarlett O'Hara. Vous avez ensuite Wicked, celui-là c'est le seul Essie que j'ai acheté en Europe, en fait c'était en Belgique et je l'aime énormément, c'est une de ces couleurs qui paraît presque noire mais qui n'y est pas. Vous avez ensuite un taupe ici qui s'appelle Cincinnati, celui-ci c'est un lavande et je ne sais même plus comment est-ce qu'il s'appelle, il s'appelle Gojinza, le Lilacacium. Ensuite vous avez Avenue Maintain qui est vraiment très beau mais par contre qui ne tient pas très bien. Donc ça c'est vraiment un petit regret parce que je trouve qu'il ne tient pas très bien même avec une top coat et base coat bien sûr comme d'habitude. Et celui-là c'est Mint Candy Apple, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà montré 50 fois. Et celui-là c'est The More The Merrier et il est superbe. Avant de vous quitter, je voulais quand même partager avec vous 2-3 petits conseils pour pouvoir bien garder et conserver vos vernis. Donc premièrement, ne pas les mettre à plat, donc les mettre bien debout pour que le vernis ne glisse pas dans les petites rainures et dans les plis du bouchon et que après ça se colle et que vous puissiez plus l'ouvrir. C'est bien mieux pour le vernis de faire ça. Ensuite, le garder ou les garder dans un endroit où vous n'avez pas trop de rayons de soleil parce que le soleil et la lumière du jour peut tuer les vernis, donc ça c'est quand même un point très important. Et vous voulez aussi faire attention de les mettre dans une pièce où il ne fait pas trop chaud ou trop froid. Certaines personnes disent que c'est mieux de les garder au frigo, selon moi pas toujours parce que le froid du frigo peut vraiment durcir les vernis, donc gardez-les dans une pièce où il fait toujours 20 degrés, 15-20 degrés et comme ça sera vraiment le top. Et un autre truc aussi, ne mettez jamais de dissolvant à l'intérieur de vos vernis parce que ça ruine la formule, ça fait fondre la formule du vernis et ça ruine le vernis complètement. Si jamais il est tout sec et si jamais il est tout collant, jetez-le, remplacez-le. Donc voilà, merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu quand même si jamais moi je trouve que c'est assez ennuyant de regarder des styles de vidéos comme ça. Mais voilà, ça a été demandé, donc je l'ai fait. Moi je vous fais plein de bisous, je vous verrai dans ma prochaine vidéo et jusque là, prenez soin de vous-même. Bye!